Quoi de neuf les bagarreurs? Tu as bientôt ton premier combat de prévu et tu te chies littéralement dessus. Je me chie dessus. Sache que tu n'es pas le seul, j'étais aussi dans cette situation. Aujourd'hui, on va faire une analyse de mon deuxième combat de boxe. Pourquoi le deuxième? Je te montre ça tout de suite. Ce combat, je l'ai fait les mains sur les genoux carrément. On est d'accord, c'était catastrophique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais analyser mon deuxième combat, te donner des tips, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et comme ça, tu pourras arriver comme un tueur à gages, mon gars. Bam, bam, bam. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre vos anecdotes de premier combat, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé, vos erreurs fatales, bref, faites péter tout ça. Petit élément de contexte, je suis dans une salle de boxe loisirs, donc les galas aussi sont loisirs. Le but, c'est pas d'exterminer son adversaire. On a des rounds de 2 minutes au lieu de 3 minutes dans des compétitions. Et puis l'objectif, c'est de se dépasser, de donner le meilleur de soi-même. Porter ses balls, parce que monter sur un ring, c'est pas rien. Va repartir mal, mon copain. Même si on se fracasse, c'est toujours dans la bienséance, le sourire, la joie et la bonne humeur. Bon les gars, on va commencer par regarder mon entrée de tueur à gages. J'avais choisi la musique de Caris Chargé pour montrer que j'étais un peu street cred. Pas du tout, je suis éclaté, j'avais peur. Mais en tout cas, je voulais montrer à mon adversaire que j'étais prêt à en découdre. Et un de mes premiers conseils, c'est d'être en mode guerrier, d'être en mode tueur à gages, d'avoir cet état d'esprit de vainqueur. Parce que si vous ne l'avez pas, votre combat va pas être le même. Et d'ailleurs, mon adversaire ce jour-là avait pas du tout ce mood-là, avait pas du tout cet état d'esprit. Il était venu me voir avant le combat, pas serein, stressé, et ça m'a trop donné de la force. Je me suis dit, toi, je vais te manger comme un agneau. I just love smell fear. Donc faites pas ça les gars. On va tout de suite commencer avec le premier round. Donc, vous allez voir, il y a pas mal d'erreurs, de choses à corriger. Ce qui est intéressant là, c'est que je jauge la distance avec mon bras avant pour essayer de caler mon bras arrière. Et un truc qui est très mauvais que vous allez voir sur la vidéo là, c'est que avec mon bras avant, je fais des hauts et des bas comme ça. Je sais pas ce que je veux faire, mais c'est catastrophique, c'est une mauvaise habitude à ne pas prendre parce qu'en fait, plus le combat avance, plus vous êtes fatigué, plus votre bras avant va tomber. C'est un peu le même principe pour le bras arrière. Et en fait, plutôt que faire des mouvements comme ça, il faut plutôt faire des mouvements du buste, histoire de créer des dynamiques et des transferts de poids, ce qui est beaucoup plus intéressant et votre adversaire sera assez déstabilisé. Vous pourrez créer vraiment des situations de défense et d'attaque super intéressantes. Donc là, on peut le voir, pareil, grosse erreur là de ma part. Je viens de faire une esquive, c'est un saut de biche. J'ai regardé la lumière à l'autre bout de la salle et je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est une situation que si je tombe contre un mec qui est super fort, je me prends un KO, il est létal. Je crois que je vais rejoindre Papa Johnny dans la foulée, c'est chaud. Donc voilà, je continue avec mon bras avant. On peut voir que mon adversaire, il bouge beaucoup plus que moi. Après, ça peut aussi lui desservir dans le sens où il se fatigue beaucoup plus. Le premier round, c'est un round d'observation normalement, même si en acte 3, il faut être vraiment dans le concret directement pour gagner un maximum de points auprès du jury et gagner son combat. Donc là, pareil, je fais des mouvements aléatoires. Mon coude, il passe par-dessus mon épaule. Oh, dans n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? C'est pas très bien. Donc j'essaye de créer des situations, mais comme vous pouvez le voir, en fait, la problématique, c'est que je fais la même chose à chaque fois. Je vais faire des jabs et potentiellement, je vais attendre que mon adversaire envoie des coups et je vais être là, contre, boum, je fais les mêmes situations et je fais pas assez de combos. Et c'est vraiment dommage parce que dans la boxe, créer des situations, c'est à la fois créer des combos différents, varier les angles à la tête, au corps, crochet, jab, etc. Et puis je suis trop statique, j'attends trop qu'il vienne parce que je sais qu'il va potentiellement s'empaler sur mes coups. Là où j'ai de la chance, c'est que j'ai une plus grande allonge que lui, donc il s'est un petit peu heurté à cet avantage physique. Donc j'ai pas mal de chance. Je le touche un peu plus, même si en vrai il essaye énormément de créer des situations. Là où moi je vais être plutôt dans une situation où je suis trop ancré au sol. En fait, j'ai quasiment une boxe qui est plus professionnelle qu'amateur, c'est-à-dire que je vais appuyer mes coups, je vais m'ancrer au sol. Pareil, là c'est chaud là. J'ai fait une esquive et je me suis retrouvé à attendre les prochains coups alors que j'aurais dû direct enchaîner. Je ne bouge pas. Je bouge pas. En fait, je pense que comme je suis aussi super novice, j'ai pas ces réflexes de boum boum boum, tu vois, genre action-réaction, et ça crée des situations où je me fais avoir largement.
Et ça peut me coûter cher contre des mecs qui savent boxer. Donc là, en l'occurrence, on avait à peu près le même niveau, du coup ça va. Mais ça peut faire très mal et coûter très cher. Donc là, on peut voir qu'au bout de 2 minutes, je suis déjà catastrophiquement fatigué. Je suis fatigué, patron. Ce qui est vraiment un élément à prendre en compte pour les premiers combats. Donc là, le round vient de se terminer. Mais si je peux déjà vous donner un conseil, pour tous ceux qui voudraient préparer leur premier combat, c'est de travailler beaucoup plus le cardio que le reste. Toute l'année, vous allez travailler votre technique, vos enchaînements, vous allez travailler des petits combos qui vont être super intéressants, super efficaces. Il va falloir capitaliser là-dessus. Mais ce qui pêche en amateur et dans les petits niveaux, dans les petits galas comme ça, c'est vraiment le cardio. C'est là où vous pouvez faire une grosse différence. Et il faut vraiment miser sur ce cardio parce que les gars, si vous travaillez des combos et des techniques et que vous ne pouvez pas les placer, et que vous êtes un vieux mec tout lourd comme moi là, Je suis pas gros. ça va être très dur et rien qu'au niveau de ce que vous allez produire, vous allez être déçu. Au niveau du public, les gens vont être en mode mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Donc essayez de miser sur votre cardio. Et deuxième élément super important, comme vous avez pu le voir sur cette première partie de round, c'est que ma garde est catastrophique aussi. Et je pense que s'il y a 2 choses à préparer en combat, c'est à la fois sa défense et son cardio. Parce que si vous avez une bonne défense, le mec va être déstabilisé, vous allez avoir une garde qui est imperméable et en fait vous n'allez pas perdre de points, lui il va juste se fatiguer et une fois que vous avez trouvé l'angle d'attaque, vous allez le tuer le gars. Ouais, pas mal. Deuxième round les gars, je suis un peu plus à l'aise que sur le premier, j'ai pris mes aises, j'ai pris mes marques, la distance, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce bras avant qui est si bas, je me prends pour Mayweather, mais je suis vraiment catastrophique. Ah, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Et en plus, ça me coûte cher puisque je prends des coups inutilement. Alors que la boxe, c'est donner un maximum de coups sans en prendre le plus possible. Donc là, c'est pas mal parce que en fait, lui, il jauge masse à distance et il me touche quasiment pas en fait. J'arrive à esquiver, j'arrive à être à distance. Mais peut-être que là aussi, je fais une erreur, c'est d'être trop loin de lui et je peux pas forcément remettre derrière une action quand il m'attaque ou de le contrer avec une bonne intention. Donc c'est vrai que c'est intéressant, mais il faudrait que je sois plus déjà dans les mouvements d'épaule et dans l'action-réaction avec les combos. Là, vous allez le voir, bon, je le touche, mais c'est pas ce qui se donne en fait. Et c'est vrai que je suis pas assez dans le contact de remettre directement des propositions. Là, j'ai mis un coup. Et le coup, il est catastrophique aussi. Mais je dis trop ce mot, catastrophique. Mettez-moi en commentaire le nombre de fois que je le dis, mais je crois que c'est à l'image du combat. Je donne des coups dans le vide. Hop là, esquive de la loutre. Hop là, esquive du lézard. En fait, c'est tellement la pression de vouloir donner des coups, de vouloir rendre, que des fois on fait des trucs aléatoires et c'est pas bon. Donc là, pareil, en fait, comme vous avez pu le voir, un de mes gros défauts, c'est que j'ai pas confiance en ma droite. Et je crois que vous avez pu l'avoir 2-3 fois depuis le premier round, ce qui est vraiment pas bon. C'est le truc qui fait beaucoup plus de dégâts. Donc j'en mets, mais de façon pas confiante. Pas confiante. Parce qu'il n'est pas assez dynamique et je pense qu'il devrait boire un petit peu plus de jus d'orange le matin. Moi j'adore ça, le jus d'orange, donc... C'est bien, Eleonore, on est content. J'essaye de mettre un maximum de jab parce que c'est ce qui me fait gagner des points. Donc je le touche, j'essaye de faire des choses. Et pareil, en fait, sur mes appuis, je suis giga lourd. Je viens de me rendre compte pendant le montage que je suis à la fois giga lourd, mais à la fois giga volatile, ce qu'il faut pas forcément être, il faut un juste milieu. En fait, il faut pas trop sauter à la boxe. Et moi, je suis une putain de sauterelle, les gars, c'est chaud. Je fais des esquives qui sont pas bonnes. Là, je fais des trucs, je arme mes coups, un truc qu'il faut surtout pas faire. Et puis, en fait, je réagis avec 2 tensions. Donc, il va falloir travailler tout ça. Là, je lui mets un petit combo qui est cool. Où en gros, le mec, il me fume de coups et je vais juste être hyper bien sur mes appuis, hyper bien sur ma garde. Et je vais lui mettre un combo corps-tête qui va passer clean. Donc ça, c'est pas mal. Mais après, il faudrait continuer. Là où, en fait, toute la partie de ma garde et de mon cardio me pêche, en fait, sur tout le combat. Donc j'essaye de faire des trucs, mais je me prends des mandales. Et c'est vraiment dommage. Donc là, le deuxième round vient de se terminer.
Vous avez pu le voir, on est un peu plus confiant, on tente plus de choses, mais ça reste quand même limité par rapport à mon niveau, par rapport à ma garde, mon cardio, mes techniques. Heureusement, le 3e round va sauver un peu tout ça. Coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. Là, je suis un peu devant parce que j'ai de la chance d'avoir une meilleure allonge et d'avoir peut-être une plus grande confiance en moi. Et le 3e round sera décisif parce qu'on a bien travaillé, les amis. 3e round, les gars. Il y a mon poteau Tony qui est dans le coin qui me donne pas mal de conseils. Vous avez pu le voir aussi tout au long de la vidéo. Je vous mets une petite compile des remarques que je me prends par mes potos. Enchaîne, ta droite. Mais jamais sa droite, frère. Contre-attaque, vas-y. Voilà, très bien. Non mais frère, sa droite, Allez au corps aussi. Bref, c'est très bien. Il me savonne tout le combat. Mais en fait, quand on est dans un combat, il y a aussi ce truc d'être dans sa bulle. Donc j'entends mon coach qui est Tony, mais j'entends pas le reste en fait. Je suis tellement focus sur des combinaisons, le fait de taper, de recevoir, qu'en fait, les applaudissements, les encouragements, j'en suis totalement imperméable et je suis vraiment focus que sur les conseils du coach. Là, vous allez le voir dans le prochain round avec Tony, on a préparé un combo fatal. Il est létal, ce combo, il est létal. Eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. L'objectif, c'est de faire descendre la garde de son adversaire. Quand on a un niveau comme le mien, on peut le faire assez facilement, c'est-à-dire de faire des feintes, d'aller au corps, de mettre des jabs, de vraiment les mettre et d'alterner un petit peu et de lui faire croire qu'on va y aller. Et au moment où on fait croire qu'on va y aller, on peut tenter des choses que vous allez voir dans un instant. Donc le début de ce 3e round où en fait on est à l'image de ce combat, c'est-à-dire que je vais mettre des jabs, je vais esquiver, mais je vais avoir toujours les mêmes problèmes. Et là, vous allez le voir, j'essaye beaucoup plus de combinaisons et je suis un peu plus incisif malgré la fatigue. J'essaye de poser le game plan qui est d'aller chercher au corps. Waouh, je viens de mettre un truc là, j'ai tapé un fantôme. Il y a Casper qui est passé et je lui ai mis un crochet. J'ai coupé le vent en deux carrément, c'est... Donc on essaye de faire des trucs toujours, mais il y a ce problème de bras arrière, de garde. Là c'est un peu brouillon, c'est un peu bagarre, mais c'est pas grave parce que j'ai toujours ce game plan. Donc là je vais chercher une première fois au corps, une deuxième fois, donc je le touche pas, mais c'est pas grave parce que il a quand même cette crainte de se dire il peut y aller. Et là je lui ai mis un truc, les gars, un bulldozer. Je sais pas pourquoi je l'ai pas couché, je pense que je l'ai mal mis, vous allez le voir dans la vidéo. Mon regard est fuyant parce que je pense que j'ai peur de prendre un retour de bâton. L'arbitre, il est choc-barre et mon adversaire, il est en mode bon, tu m'en as mis une belle, vas-y, c'est cool. Tu vois, c'est pour ça que c'est la bonne ambiance, les galas un peu cool. Ça te permet de développer tes skills et d'être un petit peu confiant, de prendre en couille petit à petit au cours de ta vie. Donc je continue et là, en fait, je me dis, il faut absolument que je le remette, mais j'ai peur parce que je me dis aussi, il a vu que je pouvais le faire une fois, donc il va quand même pas retomber dans le piège. Et là, on tombe un petit peu dans la bagarre où lui, il est un peu sonné, un peu fatigué. Moi, j'essaye de continuer et puis de finir ce combat. Je suis assez satisfait de moi-même parce que j'ai mis ce combo qu'on avait beaucoup travaillé. La boxe, c'est vraiment du travail en amont. Hein. C'est de préparer des techniques par rapport à ses adversaires, même si là, en l'occurrence, je ne le connaissais pas. Là, vous voyez, il est cuit, le gars. Moi, je suis cuit aussi. Donc, travailler votre cardio, c'est vraiment important. Et là, on se met des mandales de forain. Mais bon, c'est un peu mieux que le premier round qui est un peu timide. Là, il y a la fatigue qui rentre en jeu, mais il y a un peu plus de confiance parce qu'on sait ce que son adversaire est capable de faire. Et puis il y a les encouragements aussi, même si on les écoute pas forcément. Il y a des moments où dans le combat, les gens crient tellement fort que vous allez être un peu galvanisé par cette foule. Et puis là, bon, ça se termine dans la bonne humeur, petit câlin, la grosse stress, parce qu'on se dit, purée, est-ce que j'ai gagné ? En fait, c'est trop difficile à ce niveau-là, quand tu es un peu novice, de prendre du recul et de se dire, est-ce que j'ai gagné ou pas ? Donc là, j'étais méga stressé. J'étais fatigué en fait, je pense que je réalisais même pas ce que j'avais fait. J'étais déconnecté, j'étais en mode c'est fini, c'est déjà bien, on est monté sur le ring, on a prouvé ce qu'on avait à prouver. Et là, purée, victoire les gars.
Là, j'étais au max. Même si vous pouvez le voir à ma tronche, j'étais éclaté. Et puis je vois un petit passage qui est super cool où t'as tous mes potes qui me filment et qui sont là pour m'encourager, ma copine, mon meilleur pote, mon frère jumeau, parce que j'ai un frère jumeau, et sa copine, et la foule aussi qui m'applaudit. Donc ça, c'est vraiment cool. On n'a pas l'habitude, en tant que gens lambda, de se faire applaudir pour aucune raison. Bon, là, on s'est tapé dessus comme des gladiateurs novices certes, mais ça donne envie. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de se prouver à soi-même ce qu'on est capable, de progresser, de voir nos erreurs, ce qu'on fait bien et de l'améliorer. Et c'est pour ça que je vais continuer par la suite de corriger ces détails et puis de pouvoir petit à petit aller vers de la compétition sur des rounds de 3 minutes contre des tueurs à gages aussi. Donc on verra par la suite ce que ça donne. Bref, sur ces notes vraiment cool, n'hésitez pas encore à me suivre, à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, de donner en commentaire aussi si vous avez fait des combats, vos premières situations, vos anecdotes de premiers combats. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.